voilà, on y est, on parle de culture et on va parler de cette photo que vous trouverez sur le site de Télérama. Voilà, c'est une œuvre d'art, c'est un autoportrait de, pardonnez mais c'est son nom, Julien Salot. Et le problème, c'est que cet autoportrait ne sera pas à la FIAC cette année, Foire internationale d'art contemporain. Ce sera du 22 au 25 octobre prochain. Alors Télérama donne la parole en fait à des galeristes qui s'émeuvent du processus de sélection de la FIAC. Certains disent on a l'impression que quand on a du succès, on est écarté. Ce à quoi Jennifer Flay dans le Figaro répond, c'est la directrice artistique de la FIAC depuis 2003. Elle répond que le comité de sélection regroupe 8 galeristes, tous très respectés dans le milieu de l'art contemporain. Je ferme les guillemets. Alors, il y a aussi le manque de place au Grand Palais. Donc, si vous voulez suivre toute la polémique, je vous renvoie au site internet du magazine Télérama. Maintenant, regardez cette photo. Nous sommes à l'université de Columbia, à New York, et c'est le jour de la remise des diplômes. On est le 19 mai dernier, et là, je vais lire. Ce 19 mai, parmi les nouveaux diplômés, une jeune fille, davantage que les autres, aimante les regards parce qu'elle tient sous le bras un matelas d'1 mètre sur 2 et d'un poids total de 22 kilos. Plusieurs membres de l'administration viennent lui chuchoter quelques mots à l'oreille, mais tous récoltent le même nom de la tête en guise de réponse. En clair, elle refuse de se séparer de son matelas. Alors vous allez me dire, pourquoi ce matelas? Eh bien, figurez-vous qu'Emma, c'est son nom, entend ainsi protester contre la violence sexuelle dans les facs américaines. Elle-même dit avoir été violée, elle avait un petit ami, un jour elle a dit maintenant c'est stop, mais lui, il a continué, il ne s'est pas arrêté. Et comme l'université a fini par refuser sa plainte, elle ne se sépare plus du matelas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va quelque part, elle trimballe le matelas. Elle en a même fait une performance artistique dans le cadre de son projet scolaire, avec d'ailleurs l'accord du corps pédagogique de l'université. Alors, je laisse l'œuvre vivre d'elle-même avant d'intervenir et d'expliquer, dit-elle, je fais de l'art, je ne suis pas une activiste. Alors son histoire, il faut le savoir, passionne l'Amérique. Le New York Times, le New York Magazine lui ont consacré des articles et même une couverture. Et ne vous étonnez pas donc si vous croisez cette femme dans les rues de New York avec son matelas. Elle porte aussi un combat qui est noble, qui est celui qui est contre la violence dans les facs américaines. Ça se passait à Columbia, c'est ça, Columbia, aux États-Unis. Pour terminer, une petite BD, puisqu'on parle tous les jours du Tour de France, aussi bien parfois dans cette émission, mais aussi sur les antennes de France Télévisions. Voici le Tour de Dubouillon. Donc toute une série de planches de dessins qui sont en général amusantes. Je cherche la route du Tour de France, dit l'un. Il n'y a plus de France, mon bon monsieur, répond l'autre. Voilà, c'est édité par Le Progrès. Vous avez ainsi tout un tas de pages comme celle du petit tricheur. Regardez, lui, c'est pas dopé, il a trouvé autre chose. Ah bah oui, très bien. Oui. Petit Ça va camarade beaucoup pédale. plus vite. Ça va plus vite. Voilà, Merci beaucoup, Patrice. Sur un wagon de TGV.